Salut! Dans cette vidéo, je vais me poser la question de savoir ce qui est le mieux entre prier dans sa tête, à haute voix ou en chuchotant. Avant de commencer à parler du thème de la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ça te permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos, notamment si tu appuies sur la cloche. La chaîne est toute récente, j'ai pour l'instant que 11 abonnés. Donc je compte sur toi pour t'abonner, partager, aimer, etc. la vidéo pour m'aider à propulser la chaîne en avant. Merci. Donc prier dans sa tête ou en chuchotant ou à haute voix. Donc c'est un sujet qui va être rapidement traité, puisque c'est pas très compliqué, c'est pas un sujet qui est vaste. Déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Dans la Bible, on a plusieurs exemples de personnes qui prient soit en parlant à haute voix, soit en eux-mêmes. Donc en fait, ça va être comme toi tu préfères. Moi, pendant un temps, j'ai beaucoup prié dans ma tête. Déjà, premièrement, parce que je priais souvent dans des églises. Donc je priais que très rarement à haute voix. J'ai partagé des fois des chapelets à haute voix, notamment avec des prêtres, ou aussi pendant un pèlerinage. Sinon, quand je priais, c'était seul chez moi, ou seul dans des églises, et à ce moment-là, je priais pas à haute voix. Je priais dans ma tête ou alors je chuchotais à peine, ou c'est uniquement les lèvres qui bougeaient, mais rien ne sortait de ma bouche. Mais depuis pas mal de temps, ce que je fais maintenant, c'est que je prie à haute voix. Et en fait, moi ce que j'ai remarqué, ce qui est bien avec le fait de prier à haute voix, c'est que ça engage le corps. En plus de la pensée, il y a le corps qui intervient aussi. Et donc ça rajoute une dimension à la prière. En plus, avec le fait de prier dans la position dans laquelle je t'ai parlé dans la précédente vidéo, ou dans une autre position si tu préfères, mais déjà avec cette dimension-là de se mettre dans une position particulière pour prier, le fait justement de parler à haute voix, ça va engager le corps encore plus. Et ce qui est de bien avec le fait de prononcer à haute voix, ou de chuchoter, parce que chuchoter ça va être la même chose, il y a un engagement aussi du corps, les lèvres bougent, mais il y a la voix en moins. Donc prier à haute voix, on va dire que c'est un engagement total du corps. Posture, plus pensée, plus voix. Le corps est totalement engagé dans la prière. C'est la manière la plus complète de parler à Dieu. Autre chose encore qui peut être encore meilleure, ça va être de chanter, de louer Dieu en chantant. Donc là, il y a encore une dimension supplémentaire qui s'ajoute, la dimension musicale. Et donc après, tout ce qu'on peut venir y coller, comme par exemple des danses, pourquoi pas. Et donc là, on rajoute un aspect mélodieux et on joue avec le son et le rythme. Quelque chose que j'ai remarqué qui est fantastique aussi avec le fait de prier à haute voix, c'est que ça te permet d'organiser tes pensées, premièrement. Et deuxièmement, ça va venir marquer, exprimer comme tu souhaites l'exprimer, ce que tu veux dire à Dieu. Le fait de prier uniquement dans sa tête et de penser, tu vas avoir d'autres pensées qui viennent se greffer à la prière. Tu vas avoir des pensées que tu ne veux pas avoir. Tu vas certes prier, mais il y a d'autres choses qui vont venir parasiter un petit peu cette prière. Et donc le fait de prier à haute voix, ça va te permettre de faire le tri sur toutes ces pensées et de sélectionner celles que tu veux réellement dire à Dieu. Un exemple, tu demandes de l'aide à Dieu parce que par exemple tu as un souci avec la nourriture. Donc tu lui demandes de t'aider par rapport à ça. Et là, il y a d'autres pensées qui vont arriver, qui vont être sous la pensée principale, qui est donc de demander à Dieu qui t'aide à propos de la nourriture. Mais donc une autre pensée peut venir se greffer derrière pendant un court instant, comme un instinct primaire ou une envie profonde et irrépressible qui sort de ton âme, de ta pensée, et qui va venir peut-être te dire ah mais j'ai pas envie moi d'arrêter de manger parce que j'aime la nourriture. Et alors je demande à Dieu qui m'aide par rapport à ça, mais j'en ai pas envie au fond de moi réellement. Si cette pensée-là, elle intervient pendant ta prière, ça va peut-être un petit peu comme la foutre en l'air ou la dénaturer. Elle va venir un peu la gâcher. Et bien le fait de poser ta demande avec la parole, ça vient appuyer ce que tu veux réellement et ça permet de chasser en fin de compte cette idée
et de poser un choix concrètement avec la voix, avec la bouche, la parole, la langue. Et même si Dieu sait ce que tu veux lui dire, toi, en posant cet acte-là de la voix, tu fais le choix toi-même de lui dire ce que tu as envie de lui dire et tu lui prouves par la même occasion que tu as lutté. Parce que Dieu sait tout. Tu peux rien lui cacher à Dieu. Mais le fait de poser toi-même l'acte et de lui dire « Moi, j'ai envie de te dire ça comme ça, parce que c'est ce que je veux, et je lutte contre ces pensées mauvaises qui veulent le contraire », ça te fait prendre une décision. Et l'acte, la parole, est posée. Donc c'est en ça que moi, je trouve que prier à haute voix, c'est le mieux que l'on puisse faire. Alors peut-être que ça va être compliqué pour toi au début. Pour moi, ça a été un petit peu compliqué d'organiser mes pensées. Je vais venir après sur les prochaines vidéos, sur les différents types de prières que tu peux adresser à Dieu. Donc là, pour l'instant, sur les vidéos que j'ai déjà faites sur la prière, je parle vraiment de la manière, des différentes manières de prier, etc. Et là, ensuite, je vais venir sur le fond et sur ce qu'on peut demander à Dieu. Mais donc, pour en revenir à ce que je disais, pour moi au début, ça a été un petit peu compliqué d'organiser mes pensées et j'avais du mal justement à prier à haute voix parce que je me disais, c'est plus simple de prier sans parler. Et donc je trouvais que c'était une difficulté supplémentaire que je m'infligeais parce que je devais choisir avant ce que je voulais dire exactement. Donc il y a un temps de réflexion avant, tandis que quand on prie uniquement par la pensée, ça coule beaucoup plus. Il n'y a pas justement la concentration aussi à avoir derrière pour dire les mots avec une bonne intonation et tous les soucis et tous les tracas qu'on peut se rajouter, les difficultés inutiles, mais le fait justement que ça permette de poser des paroles et que ça engage davantage le corps, moi j'ai remarqué que c'était des prières qui étaient meilleures. Et donc même s'il y avait cette difficulté là au début d'arranger mes paroles et ce que je voulais dire à Dieu, eh ben, j'en tirais un plus grand bénéfice derrière, une plus grande fierté. J'étais plus content de la prière que j'avais adressée, parce qu'une fois que tu as fait une prière à haute voix, enfin moi je trouve, après tu es content parce que tu as dit ce que tu voulais dire à Dieu, vraiment. Comme si tu parlais à une personne. Une personne, quand tu parles à un ami, tu as besoin de lui exprimer tes idées, tes mots. C'est parfois compliqué d'ailleurs d'exprimer ses idées comme on veut les exprimer à l'intérieur. Mais pour parler à ton ami, tu as besoin d'exprimer tes pensées à haute voix. On ne communique pas par télépathie. Donc moi, c'est vraiment ce que je te conseille. Tu n'es pas obligé de crier quand tu pries. Moi, je prie plus bas, moins fort que comme je suis en train de te parler là maintenant. Tu n'as pas besoin de hurler. En plus, souvent, on a des voisins à côté. Si tu habites avec plusieurs personnes chez toi, ça va être délicat de parler peut-être à haute voix, tu n'es pas obligé de gueuler. Tu peux aussi chuchoter. Et tu peux aussi évidemment prier dans ta tête si tu préfères prier dans ta tête. Moi je te parle de ce que moi je préfère et ce que j'en pense quoi. Quand j'aborde un sujet, j'essaye de l'aborder sous tous les angles. Et après je comprends que toi tu préfères faire autrement. Par exemple là, la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, Jean-François si je ne me trompe pas. Lui me disait qu'il priait assis. Parce qu'il lit la Bible le matin, le midi et le soir. Lui, il préfère prier assis. Ah ben, s'il préfère prier assis, si pour lui, il trouve que c'est mieux et que ça lui permet à lui de prier mieux, tant mieux. Qu'il fasse comme ça, tant mieux. Fais comme ça. Et donc voilà, pour moi, je pense que c'est la meilleure des manières de faire. C'est pas forcément la manière la plus simple de prier, parce que comme je t'ai expliqué avant, ça demande un engagement supplémentaire. Et pour te parler de mon expérience, moi des fois, j'ai du mal à sortir justement les mots et les phrases. Et j'ai besoin d'un temps. Donc des fois, pendant quelques secondes, je reste dans la position de prière, je dis rien. Je réfléchis. Et quand la phrase que je veux dire, j'estime qu'elle est bonne, qu'elle correspond à mes pensées et que c'est ce que je veux dire réellement à Dieu, je la dis. Donc des fois ça coule. Je vais dire plusieurs phrases comme ça, sans avoir de blanc ni rien, comme dans la vidéo.
Il y a des moments où je vais parler pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, sans interruption. Et il y a des fois, je vais m'arrêter à toutes les phrases pour me dire « Ah non, c'est pas ce que je veux dire, ça j'aurais aimé le dire autrement ». Je m'y reprends des fois à 10 fois pour redire la même phrase. Ou alors l'idée vient pas, je suis obligé de marcher, de réfléchir. Et bien c'est pareil avec la prière. Je t'invite à mettre des commentaires, à me dire comment toi tu pries. Si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à mettre des j'aime. Comme je te disais au début de la vidéo, j'ai vraiment besoin d'aide et de soutien. Et en dehors de ça, ça m'intéresse vraiment de savoir comment toi tu pries. C'est intéressant pour moi et pour les autres, pour ceux qui vont lire ton commentaire. Et puis j'aime bien avoir un retour. Je réponds à tous les commentaires. Pour l'instant, tous les commentaires qu'on m'a fait, j'ai répondu. Et alors peut-être qu'un jour, si jamais la chaîne évolue, et j'espère, j'aurai peut-être du mal à répondre à tous les commentaires, mais là, tu as la possibilité de m'écrire. Et même si tu penses que c'est pas intéressant, que ça va pas m'intéresser ou quoi, détrompe-toi. Donc n'hésite pas vraiment à commenter. Donc je te laisse là-dessus. Que le Seigneur soit avec toi. C'était Florian. Salut.